Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée exceptionnelle qui va venir partager avec nous ses connaissances et son expertise en gestion d'entreprise, organisation et délégation. Laisse-moi te présenter Karine Fontaine, une véritable experte dans ce domaine. Karine est passionnée par la structuration, la planification et la gestion de projets et d'équipes. Elle est ce qu'on peut appeler aussi une Asana geek, maîtrisant les outils de gestion comme personne d'autre. J'ai décidé de l'inviter aujourd'hui parce que je sais que l'organisation et la gestion et la délégation sont des éléments clés pour le succès de ton entreprise. Ensemble, on va explorer tout ça et Karine pourra te partager ses précieux conseils pour t'aider à optimiser ta structure d'entreprise. En ce moment, Karine est en plein processus de restructuration de sa propre entreprise, cherchant à créer une vision de l'entrepreneuriat qui lui corresponde parfaitement. J'ai également envie d'aborder toute cette profonde réflexion-là avec elle. Alors, officiellement, bienvenue, Karine! Merci! Mon Dieu, c'est vraiment une belle intro. Je suis toute rouge. C'était ça mon objectif, en fait. Maintenant, là, je... Non, c'est pas Check! vrai. Check! C'est non, accompli. mais j'aime ça, bien présenter mes invités. Puis comme ça, ben je fais découvrir qui tu es puis ce que tu vas pouvoir apporter au podcast. Fait que je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Ben ça me fait plaisir, Karine. Puis là, je vais quand même adresser que là, on n'est pas dans le même décor. Là, on a l'air vraiment big shot parce que on tournait un autre podcast ensemble pour un autre projet que je vais pouvoir bientôt vous parler. Et donc, on a pris la balle au bon avec le studio. On en profite. On en profite, c'est ça. On va honorer qu'on a l'air vraiment big shot. J'ai le goût, en commençant, Karine, que tu nous parles de ton parcours, en fait, professionnel, qui fait que tu es venue à parler d'organisation, de structure, de gestion d'équipe. Mm-hmm. Parce que je sais que ton parcours, il menait pas nécessairement au départ vers ça. Non, je t'ai déjà partagé mon CV au complet, hein? Quand j'ai fait mon inventaire de vie. Oui. Ouais, t'avais été impressionnée. Je suis très impressionnée par ton CV, Karine, mais... Ouais, j'ai beaucoup bougé dans le milieu professionnel. Je suis quelqu'un de très... à la base, je suis TDAH, donc très curieuse. C'est sûr que j'ai envie d'exploiter beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Donc, j'ai énormément bougé. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, je restais à ma job pour essayer d'autres choses. Puis après, je restais aussi aux 2 jobs pour essayer d'autres choses. Fait que j'ai toujours été dans le trop travailler. J'ai été beaucoup dans tous les milieux que j'ai fait. J'ai toujours été dans la gestion, j'ai toujours été dans la restauration et dans l'automobile, également en travail social. Donc, c'est vraiment comme pallier tout ça. Mais tu sais, en automobile, je me suis rendue en gestion, en restauration aussi. Donc, toute l'expérience m'a souvent amenée en gestion et en travail social. À gérer des dossiers puis des contrats. Donc, oui, il y a eu des études, oui, il y a eu beaucoup d'éparpillements, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est ça. J'ai été dans beaucoup de cultures d'entreprise différentes. Puis ça vient où, la fascination, parce que je te connais, la fascination pour la structure, les processus? Est-ce que t'as toujours été comme ça? Oui, je te dirais, aussitôt que je rentre dans mes emplois, aussitôt que j'ai un projet, peu importe c'est quoi, mon objectif premier, c'est de m'assurer que ce soit le moins complexe possible. Donc, je vais toujours faire, OK, ça me prend trop de temps. Je vais comme un peu me garrocher dedans pour être sûre de comprendre ce que j'ai à faire. Puis rapidement, mon cerveau, je sais pas pourquoi, mais il fonctionne comme ça. Je vais analyser, ça fonctionne pas, ça irait mieux comme ça. Puis là, je vais vouloir structurer ça pour que tout le monde soit bénéfique, puis sauve du temps, puis sauve des pas, puis j'essaie toujours de rendre ça le plus efficient possible. Ouais. Ça vient avec mes études en gestion, là, le plus efficient, le plus efficace. Je pense que c'est ce qui fait un meilleur travail aussi, autant au niveau sainement, physiquement que mentalement. Là, ouais. Oui, puis tu sais, dans l'intro, je parlais de Asana, là, qui est un logiciel de gestion de projet, puis cette fascination pour, entre autres, là, Asana, puis tu sais, la gestion de projet et tout ça efficace, qu'est-ce que, selon toi, les entrepreneurs, surtout les solopreneurs, gagneraient à être plus structurés, organisés parce que tu as observé, là, puis je sais que tu as quand même en tête beaucoup d'exemples que tu as pu voir. Que c'est quoi, là, qu'est-ce qu'on rate, là, finalement, dans sa business, ou comme opportunité ou comme objectif, parce qu'on n'est pas structuré, parce qu'on n'est pas organisé? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, souvent, je te dirais, ce qui revient le plus souvent, c'est, tu sais, les gens, quand tu es entrepreneur, souvent, tu es très créatif, tu as beaucoup d'idées, tu veux te lancer dans plein de choses, puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais. Donc, on veut faire beaucoup d'éléments, mais on a de la difficulté à focusser, à
à se mettre des petits objectifs précis, en fait, pour atteindre X, Y, Z. Puis on se met beaucoup de pression, puis on en parlait un peu tantôt, là, hors cam, là, mais on se met beaucoup de pression par rapport à les objectifs qu'on a, ce qu'on doit atteindre, justement, au lieu de juste agir par petits pas. Puis là, je vais souvent... bon, c'est un peu technique, là, mais je vais parler des objectifs smarter, de toujours comme rendre ça spécifique, mesurable, d'être capable de calculer où on s'en va. Puis souvent, quand ça, en fait, c'est la plus grosse problématique que je vois de... J'ai plein de projets, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Puis quand on a des outils puis des petites méthodes en place comme ça qui nous permettent, puis il y en a plusieurs, là. On parle d'Asana parce que moi, c'est mon préféré. Puis je trouve que c'est un complet. Puis encore là, pour moi, je ramène tout là-dedans. T'sais, j'utilise pas 10 outils, j'en utilise un. Oui. Puis, oui, c'est ça. Moi, tout ce que je peux centraliser, je vais le faire. Puis je vais maximiser les outils qui me permettent de mettre tout à la même place. Fait que ça, c'est quelque chose que, tu sais, comme j'ai nommé, c'est sûr que moi, dans mon cas, je vais parler de ceux qui ont un TDAH, qui ont une façon de penser peut-être un petit peu plus atypique ou différente, mais c'est ma façon de réfléchir pour simplifier mon quotidien, en fait, parce que sinon, c'est chaotique ailleurs. Fait que vu qu'il y a beaucoup de déficits, moi, bien m'organiser, c'est important, sinon, ça va rendre tout le reste complexe. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ce que tu sais, par rapport à atteindre ces objectifs, je pense que tu aides au niveau de. Tu sais, c'est bien le fun d'avoir des objectifs, des rêves, des ambitions, mais c'est quoi ton plan pour y arriver? Puis souvent, c'est là que tu entends les bouts de criquet. Tu sais, t'es comme, OK, t'as-tu planifié tes étapes? Fait que c'est à ce niveau-là que toi, t'as. Oui, puis je pense que c'est important. Tu sais, autant qu'on se met trop de pression avec ça, tu sais, ça n'a pas besoin d'être des objectifs dans un plan détaillé, hyper structuré, etc. Puis là, c'est rare que je vais dire ça, mais tu sais, de savoir où on s'en va, puis par quoi on va commencer, puis après ça, d'évaluer en cours de route. Puis tu sais, ça dépend toujours du niveau de croissance que tu es aussi, là. Il y a beaucoup de niveaux, tu sais, est-ce que tu commences? Est-ce que tu es très avancé? Est-ce que tu as une équipe? C'est quoi tes facteurs internes, externes? C'est des choses à évaluer constamment, puis qu'il faut continuellement, pas remettre en question, mais il faut continuellement observer puis évaluer, en fait. Bien, c'est ça. Justement, parlons-en des équipes, là, parce que ça, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien discuter, puis, tu sais, je le vois beaucoup des entrepreneurs qui veulent justement croître, puis là, souvent, ça va passer par avoir des collaborateurs ou des employés ou une équipe, peu importe, mais la difficulté de déléguer, parce que déléguer, c'est beau sur papier, mais comme dans la réalité, c'est tellement plus que juste dire, ben alors fais ça, tu sais. Je te donne, voici tes tâches, tu peux les accomplir. C'est quoi les grandes erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font quand c'est le temps de déléguer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on oublie de penser? Je te dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. Une des premières, je te dirais, quand on bâtit des équipes, c'est d'engager son ami, d'engager la famille. Puis là, je vais parler bon, ça va peut-être être un peu complexe, là, mais je vais parler de ça, on va dire, il y a des gens qui ont des compétences, qui ont des connaissances, puis il faut s'assurer que ces personnes-là soient dans les bons sièges. Je vais parler de bons sièges parce que souvent, on va mettre une personne dans le mauvais siège. Oui. Parce qu'on ne veut pas payer trop cher, parce que notre ami va nous aider à faire ça rapidement, mais finalement, on développe d'autres problématiques du genre, ben là, il faut que je lui montre, fait que là, je passe du temps à tout lui montrer pour être sûre qu'elle soit capable, mais finalement, elle vient toujours me poser des questions, fait que finalement, c'est pas efficient, puis c'est pas efficace pantoute. Tu sais, il va y avoir des conflits par rapport à ça au niveau de la structure, sinon, le fait je voulais nommer... le fait, tu sais, la personne, mettons, elle n'a pas les connaissances, puis elle n'a pas les compétences, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait de, tu sais, le développement aussi par rapport à ça, le salaire qui va avec ça, l'évolution. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont créer plus de l'éparpillement en bout de ligne parce que là, la personne va faire peut-être une erreur ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas la bonne personne qui devrait aller là parce qu'elle n'a pas l'expertise ou elle n'a pas les connaissances. Là, ça devient une frustration, un stress. Fait que je te dirais que ça complique plus les choses, mais ça arrive vraiment souvent. Tu sais, des entreprises familiales, des entreprises où, tu sais, mettons, j'ai mis mon frère ou j'ai mis mon meilleur ami comme directeur, puis là, finalement, ça crée des frictions. Fait que ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne relation puis une bonne structure en place ou des processus qui sont clairs puis que tu n'as pas besoin... Parce que tu peux former quelqu'un aussi puis dire, ben moi, je veux quelqu'un on appelle ça green, quelqu'un qui connaît pas la job, mais j'ai envie de la former pour qu'elle ait ma vision à l'intérieur de ça. Puis c'est correct aussi, mais il faut juste être conscient du travail que ça prend en arrière de ça aussi.
Oui, c'est ça. Puis je sais pas si tu l'entends. Moi, je l'ai entendu beaucoup, puis je l'ai même déjà à mes heures pensé. La phrase de, ben là, tu sais, ça va aller plus vite, c'est moi qui le fais. Oui, oui, Tu sais, oui. genre, ah, ben, tu sais, tant qu'à montrer à telle personne, à mon adjoint, gars, je vais le faire parce que, oui, je suis dans le jus, je suis débordée, puis je vais le faire, tu sais. Mais ça, c'est une forte croyance qui est là, puis ça vient souvent avec la performance aussi, ou la peur de plus être... tu sais, on veut garder le contrôle un peu sur ce qu'on fait, puis moi, la première... Puis des fois, je pense que les gens engagent rapidement. Puis des fois, ben, peut-être t'as pas envie d'engager, justement. Tu sais, des fois, tu peux peut-être penser à un collaborateur à court terme qui va t'aider dans des choses qui sont pas récurrentes. Mais toi, tu sais, tu restes dans ta récurrence. Puis ça, c'est des questions à se poser vraiment beaucoup avant de déléguer, mettons. Puis tu disais... en fait, tu disais la question que le monde posait le plus. Non, ben en fait, de penser comme tant qu'à former quelqu'un sur une tâche, c'est aussi bien de le faire moi-même. Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, toi, est-ce que dans ta perception à toi, c'est une erreur de penser ça? Ou c'est peut-être juste que finalement, tu sais, t'as pas délégué la bonne tâche? Ou, tu sais, c'est-tu la façon de découper la collaboration? Ben, en fait, oui, ça l'arrive souvent. Fait que moi, je pense que oui, c'est une erreur, mais ça dépend justement qu'est-ce que tu décides de déléguer, à quel niveau. Justement, ça a-tu été délégué trop vite, pas assez vite? Est-ce que, tu sais, avant de déléguer, il faut vraiment structurer certaines choses? Tu sais, autant les protocoles, comment tu as envie d'accueillir les personnes, justement. Est-ce que tu as envie de leur montrer des choses? Est-ce que tu veux payer des formations? Est-ce que... Puis ça arrive vraiment souvent que les gens vont faire ça. Comme, je vais le faire à la place. Mais ça, selon moi, c'est une forme de contrôle qu'on veut garder. Puis, tu sais, quand on délègue, là, moi, je dis souvent, c'est pas juste la délégation, c'est comme une extension de toi, en fait. Mais la personne sera jamais toi. Fait qu'il faut que tu apprennes à déléguer à la personne puis à accepter que cette personne-là, elle va faire des erreurs. C'est ça. Puis tant mieux. Tu sais, le micro-management, ça nuit à tout le monde. Puis c'est ça la problématique qui arrive le plus quand on dit « Ah, ben je vais le faire moi-même, finalement. » Tu sais, t'engages pour rien, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je trouve, tu sais, si t'es pas prête à déléguer, ben ne délègue pas. Tu sais, prends le temps de bien structurer, de savoir, je sais pas, là, on pourrait donner n'importe quel exemple comme délégation, mais mettons, tu veux déléguer, je sais pas moi, tes réseaux sociaux, ben tu sais, prends le temps de savoir, OK, ben j'ai une bonne stratégie, je sais qu'elle fonctionne, prends le temps de stabiliser ça avant de dire je délègue ça, tu sais. Oui, moi, je l'ai vécu personnellement, tu sais, de la création de contenu pour des solopreneurs. Je trouve ça excessivement difficile. J'ai pas tant... tu sais, j'ai pas aimé l'expérience autant que, par exemple, pour des marques, pour des produits et compagnie, parce que tu te ramasses à finalement parler au nom d'une personne, puis pas d'un brand. C'est différent quand même, tu sais, au niveau com. Puis souvent, ce que ça faisait, c'est que, ben tu sais, moi, je l'aurais pas dit de même. Mais c'est justement ça le point. Oui, c'est ça. Je peux pas être toi, puis les attentes, des fois, sont comme déraisonnables sur ce que je vais être capable de fournir. Tu sais, j'ai bien beau écouter des vidéos, des trucs comme ça, je pourrais jamais remplacer, tu sais, ta voix unique à toi. Fait que ça, Fait que, tu sais, ce que ça amène, c'est que la personne a l'impression de déléguer, mais que c'est jamais 100% parfait comme elle. Ça sera jamais exact. pareil. Puis moi, c'est ce que j'avais nommé. Tu sais, moi, dans le fond, je te fournis les textes dans Asana, justement, tu vas être contente. Puis après ça, va les modifier. Tu sais, s'il y a des tournures de phrases que toi, tu dis jamais, ben va la changer. Tu sais, comme, moi, je peux pas t'assurer, je vais faire de mon mieux. Mais c'est ça fait que ça amène le sentiment de, j'ai délégué, mais, tu sais, je peux pas faire copier-coller dans Facebook pour publier. Fait que il y a ça aussi d'être conscient, je pense, à quel niveau. Je pense qu'il y a la gestion des attentes par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est très différent, la délégation, quand tu es solopreneur versus quand tu as une grosse entreprise. Puis, tu sais, là, je vais parler de, je sais pas moi, McDo, Tim Hortons, ou tu sais, en ce moment, je travaille dans une concession. C'est, tu sais, je veux dire, les gens vont déléguer, t'es dans un poste, ils te responsabilisent. Puis, c'est ça la différence entre je te délègue des tâches et je te délègue une responsabilité. Puis quand tu délègues, tu dois déléguer une responsabilité. Si tu fais juste déléguer des tâches, tu vas t'éparpiller, tu vas perdre ton temps, ça va juste pas t'aider, en fait, en bout de ligne, parce que tu vas avoir tout le temps besoin de faire valider, de contrôler. Ça va juste t'apporter, ça, tu disais, du micromanaging tout le temps. Puis ça, c'est une grosse portion, le micromanaging. Oui. Puis selon toi, par ton expérience, mettons, les entrepreneurs qui s'écroulent sous les tâches, tu sais, qui sont un peu dans un chaos puis qui sont surmenés, ça serait quoi comme la première étape
action. Tu sais, quand c'est le chaos dans ta tête, dans tes projets, tu sais pas sur quel bras... non, c'est pas ça l'expression. Sur quel pied danser, c'est ouais. ça? On danse rarement sur les bras. Oui, c'est ça. Ben, pour Mel, ça a l'air que... C'est ça se mais je te dirais, la première... Ça dépend toujours de chaque personne, en fait. Mm-hmm. Mais je te dirais que la première chose à faire, souvent, c'est pas... puis je dis à faire, c'est, comme je te dis, ça dépend de chaque personne. Mm-hmm. Là, c'est pas une vérité absolue. Mais c'est de vider ton cerveau. C'est vraiment pas... Quand t'as un cerveau qui est dans le chaos puis que tu sais plus où aller, la pire chose à faire, je pense, c'est de prendre des décisions à ce moment-là. C'est un bon point. Donc, de vider son cerveau. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'appelle ça le vide-cerveau, là, c'est d'écrire tout ce qui me vient en tête. Puis souvent, je vais... Là, c'est mon cerveau de mind mapping qui va parler, mais je vais le classifier un peu de façon, OK, ça, c'est ce qui prend de l'énergie dans ma tête en ce moment au niveau des finances. Ça, c'est ce qui prend de l'énergie au niveau personnel. Ça, c'est ce qui prend de l'énergie au niveau de mes amitiés. Là, ça, c'est tout ce que j'ai à faire en ce moment. Puis tu sais, un moment donné, de faire ça, c'est vraiment important en ce moment. Comme oui, j'aimerais ça faire ça un moment donné, mais là, en ce moment, c'est pas ma priorité. Puis c'est d'être capable de se poser des questions à travers ça. Fait que, ouais, je te dirais un gros vide-cerveau, là. Puis moi, j'en fais souvent. Parce que, bon, je suis très overwhelmed rapidement. Mais ça aide énormément. Là. Mais c'est tellement le fun que tu amènes ça parce que, tu sais, moi, ça m'arrive d'écrire justement, genre, OK, tous les projets que j'aimerais réaliser dans mon entreprise, mettons. Puis là, je regarde ta liste, puis je suis comme, ah, wow, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, mon grand défi, là, souvent, ça va être de prioriser. De dire, OK, c'est quoi qui est le plus important? Des fois, c'est dur à définir parce que qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ça dépend? Est-ce que je vais viser, genre, la croissance de l'entreprise? Est-ce que je vais viser les revenus? Parce qu'on s'entend que ça ne sera pas nécessairement les mêmes décisions. Tu sais, des fois, tu peux prendre des décisions en disant, ça va m'amener de la croissance, mais à long terme. Fait que ici, maintenant, ça ne m'apporte pas tant de revenus. Ou est-ce que ça va être plus les revenus que je vais viser? Fait que je trouve ça, souvent, c'est l'exercice que je trouve le plus difficile. Mais c'est difficile parce qu'on a de la difficulté à bien se connaître. Souvent, on a de la difficulté à bien se questionner, à être bien conscient. Là. Puis j'ai lu, je sais plus c'est qui a dit ça, mais il me semble que c'est quelqu'un dans notre entourage qui a dit que c'est une statistique là, qu'il y aurait 10% de gens seulement qui est comme conscient, vraiment conscient. Je trouvais ça quand même perturbant. Ouais? J'étais là, OK, ça explique beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, d'avoir ce niveau de conscience-là, puis d'être capable de se ramener à soi, puis de faire c'est quoi, justement, mon besoin en ce moment. Est-ce que j'ai plus un besoin, puis là, on peut parler d'éthique, etc., mais j'ai-tu plus besoin, c'est plus une question de monétaire qui va calmer mon système nerveux en ce moment? Est-ce que c'est plus une question de... Non, là, j'ai de l'ambition, puis je suis rendue là, puis je veux risquer. Tu sais, c'est tout ça. Il faut se poser les bonnes questions. C'est comme facile à dire, en fait, là, mais il faut comme de déjà être capable de s'analyser puis d'évaluer si ça va amener vers une bonne mise en action. Oui. Puis là, en fait, on a parlé d'Asana, tu as parlé du mind mapping. Ouais. Est-ce que d'autres outils que tu apprécies particulièrement pour t'organiser, gérer, que ce soit délégué, peu importe? Bien, j'utilise beaucoup Asana pour ce qui est vraiment me faire des rappels, pour vomir un peu mes projets. C'est vraiment tout ce qui est projet, en fait, par rapport à ça, que ce soit des projets de référence, c'est-à-dire tout classer mes choses, puis avoir des projets de référence. Je sais pas si je veux me référer à tout mon batching, si je veux me référer à mes processus, justement, me référer à des photos, à mon brand, tout ça, je vais mettre ça là-dedans. Tout ce qui est tâches, mais tout ce qui est vraiment récurrent que je dois faire chaque jour, je le mets pas nécessairement dans Asana parce qu'il y a des choses qui sont tellement... Tu sais, dans la vie, tu as des décisions que tu vas prendre automatique, qui deviennent des automatismes, puis tu n'as pas besoin de l'écrire parce que là, ça devient une surcharge. Puis ça, il faut faire attention. Je ne vais pas commencer à écrire 3 fois par jour qu'il faut que je lise mes courriels, mettons, parce que automatiquement, je le fais. C'est une tâche que j'ai pas besoin de me rappeler. Puis ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent parce que les gens vont avoir tendance à booker leurs choses pour être sûr de rien oublier, puis finalement, ben, ils le cochent jamais, puis ils restent là. C'est ça, tu reçois le courriel, puis t'es comme, tu le regardes même plus. C'est ça, je le lis automatiquement, je suis capable de... Fait qu'il y a des choses comme ça que tu vas batcher automatiquement, il y a des choses que tu as besoin de te rappeler pour être sûr de te mettre du temps pour ça, puis c'est là où tu dois être capable d'évaluer ton horaire par rapport à ça. Moi, ça a été la base, d'évaluer ma semaine, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis moi, je parle tout le temps d'un processus que j'ai appelé Rubik, là. Mais ça part toujours de ça, de peu importe ce que tu as dans la vie qui fonctionne pas, tu vas toujours analyser en premier lieu pour planifier, pour le mettre en action, puis après ça, optimiser, puis ça va toujours tourner comme ça. Puis c'est ça qu'on fait automatiquement dans notre vie.
C'est ça ça, j'ai appris ça en travail social, en gestion. C'est tous des modèles qui se transposent, en fait, peu importe ce que tu fais. Mis à part Asana, je vais utiliser beaucoup le sketch note, qui est juste une technique là, qui mélange le dessin et l'écriture. Puis ça va être vraiment pour simplifier mes lectures, simplifier mes notes. Oui, je me souviens, j'avais vu, je pense, une fois. Ouais. Ça, j'aime ça faire ça, puis ça ressort un peu mon côté créatif. J'aime beaucoup le mind mapping aussi, puis moi, j'aime beaucoup écrire. Tu sais, vraiment, ça peut être mon téléphone aussi, me faire des audios, ça, tu peux confirmer. Oui, j'adore parler. Dans les audios. Je suis très verbomoteur. Mais j'aime beaucoup, tu sais, des fois, je me parle à moi-même, tu sais, je vais juste vomir des choses. Puis, tu sais, des fois, je me réécoute, puis c'est souvent ça qui me permet d'évoluer, de bien gérer mes choses par la suite. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'outils extraordinaires. Tu sais, il y en a qui vont utiliser Notion. Pour moi, ça, Notion, c'est trop complexe. Ben c'est ça, parce que si les gens qui nous écoutent, qui connaissent moins Asana, ben tu sais, par rapport à des logiciels similaires, il y a Notion, il y a ClickUp, il y a Trello. Ouais. Puis j'avoue que Notion, je trouve ça... Tu sais, je trouve que c'est un beau potentiel d'outils, mais c'est un beau potentiel d'éparpillement puis de faire compliqué pour rien. En fait, quelqu'un qui est geek comme moi, au niveau organisation, c'est comme une bébite qui est vraiment le fun à explorer. Je pense que quand... Il y a beaucoup d'entrepreneurs que leur bébite, c'est l'organisation. Tu sais, je peux dire ça, leur la point... faiblesse, le talon d'Achille. Oui, c'est ça, merci. J'allais dire leur bébite noire. Je sais pas si c'est une expression. Des fois, j'invente des expressions. Puis, ben c'est ça, c'est souvent le problème. Fait que, tu sais, va mettre un système comme Notion dans... Non, tu sais, ça va juste pas fonctionner. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des clients où c'était juste par leur iPhone là, qu'on fonctionnait puis qu'on leur créait quelque chose, une structure. Fait que je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'aime beaucoup Asana parce que avec mon TDAH, les couleurs, la structure que j'ai établie, comment monter ça, c'est parfait pour moi puis c'est simple, c'est... Tu sais, one fit all, c'est hyper simple. T'sais, n'importe qui peut utiliser ça quand même assez facilement. Puis, tu sais, oui, il y a des notions que tu peux aller plus loin, mais, tu sais, il y en existe une tonne d'outils. Là. Tu peux utiliser ton Google, Gmail, Agenda, ton Outlook. Il y a plein de choses là-dedans que tu peux bénéficier selon toi, ton organisation, comment elle fonctionne. Mais à la base, il faut que tu saches comment tu as envie que chacune de tes sphères fonctionne. Oui, puis tantôt, tu as dit quelque chose de super important. Tu as dit, j'en utilise juste un. Oui. Parce que, been there, done that, là. Moi, j'ai déjà commencé, genre, à utiliser Airtable. Après ça, j'ai commencé à utiliser Asana. J'avais Trello parce que quelqu'un m'avait partagé un tableau. J'ai des tableaux Notion que des gens me partagent. Puis, honnêtement, c'est comme, t'oublies qu'est-ce que t'oublies où c'est que t'as noté tes tâches. Ouais, des fois, je mettais sur du papier. Tu sais, j'étais pas super... Puis, avec le temps, j'ai trouvé justement ma façon de faire, tu sais, que ce soit... Tu sais, je dirais Asana, là, c'est pas mal 80% va être là-dedans. Puis après ça, les petites tâches, tu sais, la to-do quotidienne. Ouais, que tu te l'écris. Puis je vais me l'écrire, c'est ça. Mais tu sais, je reçois le courriel dans Asana là, tous les matins qui me dit les tâches qui s'en viennent. Ça, j'aime vraiment ça parce que moi, je suis du genre à oublier d'aller voir mon tableau to-do, mettons, mon tableau avec mes tâches. Fait que là, il me le rappelle. Ça s'en vient bientôt, Mélanie. T'sais. Mais ça, c'est le fun parce que justement, tu peux... ben là, on fera pas de la technique Asana, là, mais je veux dire, tu peux linker ton agenda puis ton... fait tu peux juste utiliser ton agenda puis faire « Ah oui, c'est vrai, j'ai cette tâche-là » ou voir ta semaine globale. C'est ça que j'aime, c'est que tu peux vraiment l'adapter à toi. Puis c'est pas difficile, t'as pas besoin de partir de zéro. Fait que, tu sais, j'aime ce que tu dis parce que tu dis « J'avais plein de façons de faire, j'ai testé, puis ça, c'était pour moi. » Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. Vraiment. On apprend à se connaître. Là, je suis très agenda Google, mais là, récemment, j'ai découvert un agenda papier qui m'a comme aidé avec la to-do, parce que c'est rare, un agenda papier où tu as de l'espace pour mettre ta to-do pour chaque journée, tu sais, planifier tes tâches. Ouais. Genre, j'ai découvert ça, puis j'ai vraiment comme... Ça m'aide beaucoup parce que je peux visuellement garder un focus à tous les jours, puis savoir à l'avance, mettons, jeudi prochain, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans un monde idéal, mettons. Fait que puis si t'es plus visuel, puis que tu préfères... Il y en a qui préfèrent vraiment plus papier. Moi, j'étais vraiment comme ça avant. J'ai vraiment fait le switch parce que j'ai compris que des fois, quand t'as beaucoup... Moi, j'avais beaucoup d'accompagnement, des rendez-vous, etc. Fait que je trouvais ça dur de renoter dans mon agenda. Là, quelqu'un déplace le rendez-vous, là.
Tes faces, là, c'est super lettre, là. Je filais pas bien, là. Mais je l'utilise pas tant pour les rendez-vous, l'agenda. C'est vraiment pour ta to-do, là, Plus les to-do, puis comme, tu sais, les blocs, mettons, de travail. Mais non, parce que l'agenda, tu sais, moi, j'ai une montre qui me rappelle mon prochain rendez-vous, puis ça m'aide parce que sinon, je pense que je serais le genre de personne qui pourrait oublier que j'ai un Zoom dans 20 minutes, tu sais, puis c'est ça. Fait que ça, les rappels, c'est exceptionnel. Oui, vive les rappels. Puis là, dans l'intro, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai le goût d'avoir un petit peu ta réflexion sur le sujet. J'ai dit que tu étais présentement en restructuration de ton entreprise parce que là, évidemment, je vous pousse pas les services de Karine présentement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce moment, c'est ça. Mais peux-tu nous parler un peu, tu sais, ceux qui t'ont peut-être connus plus dans les derniers mois, les dernières années? T'en es où, là, avec Gestion Rubik en ce moment? En fait, Gestion Rubik, ça existe encore, mais c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Dans les dernières... Je dirais que ça fait vraiment un petit bout de temps qu'il y a ces réflexions-là. Ceux qui me suivent puis qui vont écouter vont le savoir aussi parce que j'en parle hyper ouvertement. Vous le savez, je suis vraiment trop transparente des fois. Non, pas trop. Mais, tu sais, moi, ça sort, là. Comme il se passe ça, je le vomis, merci, bonsoir. Puis je pense que ça m'aide aussi à normaliser certaines choses, mais ça fait un petit bout que moi, en fait, je faisais de la gestion d'entreprise en ligne. Quand j'ai commencé Gestion Rubik, on était deux, en fait. On était deux personnes, on était Renaud et moi, qui était mon associé. On faisait ça. C'était un projet on the side de notre emploi qu'on avait. On était gestionnaire chez SportScene et on avait le goût de transposer nos connaissances, nos compétences sur le web. Puis il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait rien pendant ce temps-là. C'était vraiment on the side. Rapidement, on a eu des contrats où les gens nous engageaient pour faire des choses en gestion, structurer des éléments RH, etc. Parce que Renaud, son expertise était très niveau Excel, finance, RH, ressources humaines, etc. Fait que ça, c'était RH, ressources humaines, c'est pas mal la même chose, mais je voulais le dire au complet. Mais c'était vraiment sa force, tandis que moi, c'était vraiment tout ce qui est web, tu sais, structure, organisation, marketing, organiser tout ça, puis s'assurer d'avoir des bonnes... tout ce qui est numérique, en fait. Oui. Puis, quand la pandémie est arrivée, bien là, tout a été transposé en ligne. Fait que là, on a commencé à bâtir des petites formations, à faire des programmes de formation. Ça a super bien fonctionné. On a créé du contenu. Ça a super bien fonctionné. On a fait une cohorte, deux cohortes. Et début 2021, Renaud a décidé de comme se prendre un emploi temps plein. Lui, il voulait pas nécessairement être entrepreneur. Fait que c'est ça, Renaud, il voulait vraiment un emploi temps plein dans son domaine. Puis, moi, j'ai juste poursuivi toute seule. Puis là, ça a commencé à être difficile pour moi de... la stratégie qu'on avait, la vision qu'on avait, qui était à deux, en fait, je la continuais toute seule. Puis là, ça menait plus aux mêmes places. Donc, je me suis redirigée comme gestionnaire d'entreprise en ligne. Fait que j'ai amené mon expertise en ligne. Puis, rapidement, j'ai eu un contrat, deux contrats, trois contrats. Là, je roulais sur 3 contrats. Puis, honnêtement, quand tu es gestionnaire en ligne, 3, c'est beaucoup pour faire de la gestion quotidienne. Puis, tu sais, tranquillement, il y en a un que j'ai délaissé, un deuxième. Puis, bref, je me suis beaucoup épuisée là-dedans. Je dirais c'était beaucoup d'exécution, porter des multi-chapeaux. J'avais de la difficulté à faire ma place là-dedans. Donc, ça a été, je dirais, les 2 dernières années depuis que je suis devenue gestionnaire d'entreprise en ligne, ça a été beaucoup de up and down, de beaucoup de remises en question. J'ai essayé de changer un peu le modèle d'affaires. Puis dans tout ça, ben il n'y en a aucun qui me convenait. Mais ce que j'ai vraiment compris, c'est que l'entreprise, à la base, je l'avais bâtie pour avoir un projet on the side, pour partager mes connaissances, mes compétences. Donc, dernièrement, j'ai décidé ça fait un petit bout, mais j'ai décidé de laisser aller tous les contrats de gestion parce que l'exécution, l'accompagnement, ça ne me plaisait plus. Ça me prenait trop d'énergie. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis projecteur, mais ça me prenait trop d'énergie. Puis moi, j'aime ça créer, j'aime ça montrer aux gens comment utiliser X, Y, Z. Donc, j'ai eu envie d'amener mon entreprise de façon un petit peu plus passive, créer des formations, des outils, collaborer avec des gens pour, tu sais, toi, tu es en marketing, probablement que tes clients sont pas nécessairement forts en organisation, fait que, tu sais, de créer des outils qui pourraient aider. Je vivais ça aussi avec Kim qui était en pub. Tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est... J'offre un service, mais l'organisation est pas forte chez mes clients. Fait que il y a comme un manque de quoi, des fois, entre les deux, que moi, j'aimerais ça apporter des outils ou des... Mais t'es clairement une thinker plus qu'une doer, je Exactement. pense. Fait que c'est ça. J'aime ça, le terme. Je vais le réutiliser. Fait que j'aime dire que je suis, et je donne le crédit à Cynthia Potier, que je suis retraitée de la gestion d'entreprise. Très jeune retraitée. Ouais. Puis, tu sais, comme dernièrement, j'ai eu beaucoup de réflexions avec mon conjoint aussi où
il me disait, tu sais, pourquoi tu as voulu aller en affaires? Puis j'étais comme, mais je veux une liberté, tu sais, en argent, de temps. Puis tout ce que je disais, je l'avais pas après 4 ans. Tu sais, j'étais comme, tu sais, oui, j'ai fait beaucoup d'argent, mais ça m'a mis dans le pétrin aussi financièrement, où j'ai investi beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis je pense que ça va avec la game, c'est correct, mais tout ce que je voulais, je l'ai pas, tu sais. Puis c'est là où j'ai fait non. Tu sais, j'ai besoin de retrouver la Karine, ce qu'elle veut. Fait que j'ai pris un emploi temps plein, puis mes projets vont vraiment être des projets on the side. Puis là, ben, il y a le podcast qui s'en vient, qui va être mon projet principal. Puis j'ai des petits projets de collaboration là, pour justement Asana, créer des petits outils. Puis ça m'allume parce que je le fais quand j'ai de l'énergie, je le fais quand j'ai le temps. Puis c'est ça qui me fait du bien, en fait, de pouvoir impacter. Pour une fois, j'ai l'impression que j'impacte plus que quand que j'étais 300 heures par semaine c'est vraiment dans mon entreprise. Mais ouais, ça a été beaucoup de remises en question, d'épuisement, de up, de down. Mais ce que je retiens tout là-dedans, mettons, c'est que je me suis clairement pas... J'étais beaucoup plus dans l'acharnement que dans la persévérance. Puis je m'écoutais pas assez, en fait. J'écoutais plus peut-être mon ego ou je veux pas abandonner, tu sais. Je veux pas avoir l'air d'une fille qui abandonne parce que j'ai trop donné, tu sais, de temps, d'énergie, d'argent. Je peux pas arrêter ça. Puis, tu sais, je l'arrête pas. Je fais juste le transformer pour qu'il soit dans un mouvement plus aligné avec moi. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis c'est pour ça que je voulais que t'en parles un peu, parce que je sais que c'est un message qui fait toujours... du bien, parce que t'es clairement pas seule dans cette situation-là. Là, il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans l'entrepreneuriat avec la pandémie. Tu parlais de 2020. Ouais. Fait que là, c'est comme l'espèce de rééquilibrage de « mais c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Puis c'est-tu comme vraiment temps plein qu'on veut? Puis ça nous convient-tu? » Le en ligne, tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes, justement, que sont tannées du en ligne. Ils veulent aller en vrai, tu sais, en personne. Fait que, tu sais, ça... On est comme dans une phase de re-questionnement de c'est quoi qu'on veut vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui est arrivées dans la vie, genre une pandémie mondiale qui nous a amené à arrêter. Moi, j'étais beaucoup dans la performance avant. Ça venait, on dirait que la performance vient avec le rôle de gestion. J'étais beaucoup dans la performance. J'accomplissais mes projets. Ça allait super bien. J'adorais ce que je faisais. J'avais une belle routine. Mais, tu sais, je travaillais temps plein quand même. Là. Je faisais 35 heures. J'avais un horaire X, puis je faisais mes projets d'autres journées. C'était vraiment la période où j'étais le plus alignée, je pense. Puis j'étais le plus heureuse. Puis là, il y a eu la pandémie, tout le monde a arrêté. Pour une fois, tout le monde pouvait arrêter. Je pense que ça a calmé beaucoup de systèmes nerveux, mais là, après ça, c'était comme, OK, on repart, on crée des choses, puis là, on est un peu dans notre routine, puis là, on vit une crise économique, on vit OK, on n'est plus capable d'être enfermé entre 4 murs. Tu sais, autant qu'il y en a qui aiment ça être en ligne encore, puis c'est bien correct, mais il y a un côté de personnes comme, OK, il faut que je sorte, faut que je vois du monde, je veux aller juste dehors, voir des personnes, puis... fait que je pense qu'il y a beaucoup de modèles en ce moment qui changent par rapport à ça pour répondre à ce besoin-là. Je trouve ça cool que tu en parles justement avec ta transparence que tu disais. Là. Je pense pas que c'est trop transparent. Ben, c'est toi qui traces la ligne finalement, Karine. C'est toi qui choisis. C'est trop. Non, mais je suis hyper transparente. Je dis les vraies choses telles qu'elles se passent des fois. C'est ça. Je suis comme, j'aurais pu le garder pour moi. Il n'y a pas beaucoup de carapace. Si on suit Karine. Zéro. C'est ça. Il n'y a pas de filtre. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Non. Puis écoute, Karine, en terminant, j'ai le goût de te demander si tu as le goût de nous partager, je sais pas, un livre, un outil, quelque chose que t'aimes ou une ressource, mettons, que tu as envie peut-être d'aider de référer pour les gens qui ont envie de travailler un petit peu leur structure ou, tu sais, je sais que tu n'as peut-être pas encore ton outil à toi, mais s'il y a une lecture que tu as Moi, il y a une lecture qui a vraiment changé ma vision un peu puis qui m'a amené beaucoup à restructurer pas le web, mais... je dirais ma façon comme solopreneur de structurer les choses puis de plus les simplifier, rationaliser. C'est sûr que il y a le livre Traction qui est, je sais plus c'est qui l'auteur par exemple, mais c'est un livre vraiment exceptionnel à lire. Moi, j'ai lu en anglais, ça m'a pris extrêmement de temps parce que je suis pas bilingue, mais je suis quand même... je sais pas s'il se fait en français, honnêtement. Mais peut-être. Il est très bon, en fait. C'est vraiment sur simplifier le plus possible ta structure d'entreprise, tes équipes, la délégation. Puis c'est sûr que c'est plus en lien avec les grosses entreprises quand tu as des équipes, mais dans la mesure où tu veux collaborer puis tu as des équipes, ce livre-là, il amène des belles réflexions. L'essentialisme, c'est un livre que j'ai adoré aussi. Surtout au niveau... mindset un peu simplifié. Moi, c'est un livre qui a vraiment été bon. Tu sais, tous les livres de mind mapping, c'est exceptionnel pour arriver à... Tu en parlais tantôt, quand tu veux réorganiser tes pensées, c'est une bonne technique, puis c'est pas compliqué. Là. Il y en a en ligne, mais moi, j'aime encore beaucoup dessiner ça.
Oui, Parce c'est une que- passion mind map. Oui, puis tu sais, souvent, je pense de même dans ma tête quand que je pense à quelque chose, je suis comme, OK, ouais, il y a Mais je pense tel avec sujet. le TDAH, la Ouais, pensée en ouais, arborescence. ça va Ouais. avec des flèches, là, ça fait ça dans mon cerveau. Ouais. Mais moi, je le fais encore en dessin parce que c'est une méthode qui est à la base très créative. Fait que j'ai de la misère avec le web ou les applications. Genre Miro, puis tout ça. Ouais, ben tu sais, je le fais souvent, mais je veux dire, je préfère le faire souvent à la main, surtout quand c'est pour des rénovations, des trucs en lien avec Mais ça le personnel. travaille pas la même partie du cerveau. J'avais lu quelque chose quand Ouais. tu écris à la main, puis quand tu es à l'ordinateur, ça travaille pas les mêmes zones du cerveau. Exactement. Fait Puis que- moi, je pense qu'avec le TDAH, etc., ça travaille mieux quand que j'écris que quand je le fais sur l'ordi, ouais. Ouais. Fait que je te dirais, ces deux livres-là, je pourrais en nommer plein, là, mais Ouais. ces deux livres-là sont vraiment comme en ce moment, là, Ouais. sont bons à lire pour ça. OK. Ouais, ouais. Pour nous aider à devenir Yes. un petit peu plus Structuré. essentialiste et structuré. Ouais, mais je dirais avant de déléguer, là, structure-toi un petit peu. là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas la première étape à faire Non. avec sa business. Ah, ben, c'est une bonne conclusion, ça. J'aime Hein? ça. Ouais. Structurez-vous avant de déléguer. C'est un bon message. D'habitude, quand on fait structure, il faut toujours faire la vague. Structure. Je sais pas. Regarde, on l'a fait. Ceux qui écoutent en audio, vous savez pas de quoi qu'on parle, mais ça vaut peut-être la peine d'aller écouter en vidéo sur YouTube. Ouais, ben j'aimerais Pour ça voir. que tout le monde fasse la vague si à chaque fois que le mot structure se dit. C'est sûr que c'est pas la réaction normale des entrepreneurs quand on parle de structure, mais regarde, on va initier le mouvement. Oui, Structure exactement. égale, on fait de la vague. Nouveau mouvement 2023. Yes! Cool! Yes. Merci, Karine! Merci à toi. Merci d'être venue, super contente. Moi aussi, je suis super contente d'être venue. Bye, tout le monde! Bye.